Essaye de lui faire un bisou encore, Nicolas. Éric de Chavannes est éthologue. Il étudie le comportement des chevaux. Un métier? À vrai dire, plutôt une vocation, car il récupère et rééduque des équidés maltraités. Super. Les chevaux que je décide de sauver sont cassés, abattus, donc ils ne supportent plus le cavalier, qui ne supportent plus le fait de tourner en rond dans un club voilà, pendant plusieurs heures. Lui, c'était ça en fait. Il était scellé le matin à 8 h, il était décellé le soir à 17 h, et il faisait que tourner en rond toute la journée. Donc il n'avait plus de morale, il n'avait plus de bouche, il n'avait plus rien. Il y a très peu en fait de maltraitance, il y a beaucoup d'incompréhension et le cheval ne sait plus communiquer avec l'homme. Donc en fait, il suffit juste de remettre ses règles de communication en place. Ce sont des exercices que l'on fait par le rond de longe, où on contrôle le mouvement, par la liberté. Monter dessus, ce n'est qu'une finalité, mais il faut beaucoup d'heures de liberté dans un rond de longe pour faire comprendre à un cheval qu'en fait, on ne lui veut pas de mal, on veut juste lui apprendre quelque chose. C'est qu'une école, tout simplement. Ce centre d'éducation éthologique, la Licorne, accueille en pension quelques chevaux de particuliers, mais le plus grand nombre des pensionnaires sont des équidés et des animaux de ferme sauvés de la boucherie. Éric et son épouse Sophie sont donc désormais à la tête d'un véritable refuge familial. Alors Nénette a perdu sa maman juste à quelques heures de la naissance. Elle était chez un éleveur qui n'a pas souhaité l'alimenter au biberon parce que c'est quand même assez contraignant. Moi, j'avais souhaité sauver une vache de la boucherie. Je ne pensais pas avoir un petit bébé comme ça. Et on l'a récupérée très vite après. Et depuis, elle a bien pris l'habitude du biberon. Disons qu'elle fait un petit peu de bruit si elle n'a pas sa friandise préférée. Voilà. Donc, c'est des coups de cœur, c'est la connaissance de certaines histoires. Ça dépend des occasions qui se présentent. On réfléchit si c'est raisonnable, si c'est financièrement réalisable. Et en fonction, on craque ou on ne craque pas. Voilà. Il n'y en a plus, ma chérie. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On n'est pas une association de sauvetage de tous les animaux. Nous sommes un groupe d'amis qui sommes passionnés par les animaux et qui, devant leur mauvais traitement ou leur maltraitance, voilà, on a décidé de sauver ce qu'on pouvait, voilà, et de les aimer tant qu'on le pouvait. On n'est pas une structure d'accueil pour tous les animaux qui sont maltraités dans le monde. On ne peut pas se permettre ça. J'ai juste créé une extension de mon activité première qui est l'éthologie, voilà, pour des animaux. Voilà, on est là dans un état d'urgence et dans la mesure où on peut les accueillir. C'est notre passion, on les aime et on trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un animal qui vient vous faire des câlins pour vous remercier de ce que vous avez fait pour lui. Pour les aider, il y a aussi Sonia. C'est avec elle qu'Éric part en mission afin de sauver tous ces animaux, voués à un triste destin. Lors du sauvetage de cette jument, Gabi, nos deux amis, ont aussi craqué et racheté in extremis 2 autres chevaux et 2 ânes en partance pour la boucherie. Impossible pour eux de faire un choix. Gabi arrive de ce qu'on peut appeler un maquignon. C'est une personne qui rachète les chevaux à des particuliers, qui ensuite se charge de les engraisser pour avoir un poids supplémentaire et les revendre à la boucherie. Donc pour un maquignon qu'elle parte debout ou dans une barquette, finalement il s'en fiche un peu puisque c'est son gagne-pain. Donc oui, on les rachète au prix de la viande. Donc pour un double poney comme Gabi, c'est 400 €. Des petites ânesses noires, 300 €. Et la Fjord, la 4e, qui était avec Gabi, c'est entre 800 et 1000 €. Faut pas partir en disant j'ai qu'un budget de... Sinon, c'est un peu raté. Autre triste exemple, celui de Kiki, un poney qu'Éric a sauvé et offert à ses filles. Je passais un jour sur la route et puis j'ai vu ce poney dans un champ. Et il me semblait bizarre, tout abattu, à côté d'un abri et tout ça.
Et j'ai eu la chance de croiser la dame, donc j'avais discuté avec elle. Elle me dit « Ah ouais, le poney, non mais j'avais pris ça moi pour mes enfants et puis bon maintenant ils ont grandi donc ils s'intéressent plus à la moto qu'au poney. » Et j'ai été le voir, il était dans un pré qui devait faire à peu près 5 mètres de long sur 10 mètres de large. J'ai fait « Mais c'est tout ce qu'il a comme pré ?» Il me dit « Ah ben oui, sur le reste on a fait un terrain de cross pour les motos parce que vous comprenez, on ne pouvait quand même pas les laisser faire de la moto partout donc... J'ai récupéré, on a fait venir le vétérinaire, on l'a fait remettre à jour des vaccins, on l'a vermifugé parce qu'il était très maigre. Voilà. Pour moi, le cheval, c'est l'animal sur Terre le plus maltraité sans que personne ne dise rien. Parce qu'on voit un chien qui est maltraité, qui est en mauvais état sur le bord de la route, tout le monde va dire « Ah, il faut appeler la SPA ou il faut faire quelque chose ». Voilà. Quand on voit un cheval qui est maltraité dans un champ qui n'a pas de place, les gens, ah oui, oh ben ça doit être normal. Donc en fait, il faut penser que les chevaux n'ont plus les mêmes besoins, n'ont plus les mêmes attentes. Avant, un cheval travaillait tous les jours, mais maintenant, il faut s'en occuper tous les jours. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on t'a rentré Pépin. Oui. On te l'a mis au box, ça fait quelques jours qu'il tousse. Je voudrais que tu rejettes un coup d'œil à sa patte qui était cassée. D'accord. Pépin. Oui, il est là. Bah oui. Stéphanie est vétérinaire de ville. Pourtant, face au dévouement d'Éric et de Sophie, elle n'hésite pas à leur donner régulièrement un coup de main. Il a même un mimi sur l'œil. Eric et Sophie sont des amis, donc on s'est connus justement parce qu'ils avaient des animaux un petit peu en difficulté de par tous ceux qu'ils ont recueillis. Les premiers ont été donc les cochons, entre Maurice, Georges, Dédé, Lucien, voilà, il y avait le comte. Pour expliquer un tout petit peu, en fait, ils souffraient de hernie inguinale et d'occlusion. Or, il se trouve qu'ils n'ont pas été castrés par un vétérinaire, ils ont été castrés en fait, par l'éleveuse pour un souci, je pense, de temps, d'argent. Et donc la technique, à mon avis, n'était pas certainement la bonne. L'hygiène non plus, donc une surinfection a entraîné tout ça. Donc ils ont été obligés de subir une entérectomie. On a enlevé un morceau d'intestin pour qu'ils puissent de nouveau manger comme des girobroyeurs. On les aide un maximum parce que justement ils font tout ce qu'ils peuvent, que ce soit cochons, que ce soit les chevaux, que ce soit les chèvres, enfin, tous les animaux que vous avez vus, ils font un maximum. C'est un paradis pour eux, quoi. La plus belle réussite d'Éric reste le sauvetage de Luna. Une jument qu'il a rééduquée afin que Françoise et surtout son fils Nicolas puissent en profiter. Ce jeune handicapé de 11 ans a ainsi offert à la jument, réputée peu docile et destinée à la boucherie, une alternative inespérée. Je tiens bien, hein. Au niveau de l'équilibre un petit peu, ça peut l'aider. Voilà. Et puis, Tiens bien tes deux mains. il aime bien Voilà. le contact quand même avec Voilà. Luna. C'est vrai que quand il vient ici, après il est très calme, très serein. Moi c'était un rêve aussi d'avoir un cheval à jour, donc je lui ai fait partager ma passion en même temps et je pense que ça lui fait du bien. C'est vraiment la preuve qu'on peut réussir à rééduquer des chevaux, voilà. Et puis qu'on peut faire du bien à des enfants qui jusque-là commençaient à en avoir marre de faire toujours la même chose. Et puis voilà, c'est valorisant de par le travail, comme quoi l'éthologie fonctionne. Et c'est pas les chevaux qui ont un mauvais caractère, c'est plus une grande partie des gens qui ont du mal à les comprendre. Et bien souvent, le manque d'explication fait qu'on n'obtient pas les résultats escomptés, quoi. Bien. Voilà, marche. Marchez. Voilà, c'est bien.